Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Body Kouros, ou plutôt Kouros Body, comme il s'appelle maintenant, d'Yves Saint Laurent. Mais avant de commencer, je voulais vous signaler une petite chose. À partir de demain, je recommence à travailler. J'ai retrouvé un boulot à Phuket, donc sur la côte nord-ouest de Phuket, à Bang Tao, pour les gens qui connaissent. Donc je vais remanager un restaurant. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Le pays ouvre au 1er novembre, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc je commence à un mois d'essai là-bas, avec un nouveau patron, dans un nouveau restaurant très très beau. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez voir la page Facebook du restaurant, il est très très joli. Donc c'est une nouvelle aventure. Je vais commencer avec un petit salaire, vu qu'on ne sait pas quand les touristes vont revenir exactement. Mais dès que ça revient, je renégocierai mon salaire, c'est prévu avec mon patron. Donc un mois d'essai, on va voir ce que ça donne. C'est mieux que rien, hein, vu que ça fait plus d'1 an que je ne fais plus rien, en fait quasiment 1 an et demi, depuis le début du Covid. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure, on va voir comment ça se passe. De toute façon, j'ai rien à faire. Donc à partir de demain, je commence. Et les vidéos, je vais essayer d'en faire au moins une par semaine, mais ça va être un peu plus compliqué qu'avant. Mais je vais essayer de tenir le rythme au moins d'une par semaine si je peux, quand j'aurai mon jour de repos. Donc voilà, je voulais juste vous signaler ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire autant de vidéos, mais je pense que ça va être un peu plus limité. Donc voilà, je voulais vous prévenir, ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas pendant une semaine. Donc allons-y pour ce parfum Yves Saint Laurent. Donc c'est Kouros Body, avant il s'appelait Body Kouros. Donc parfum créé en l'an 2000 par Annick Ménardeau, très grande parfumeuse. Et donc, je voulais vous signaler quelque chose. Il y a très peu de gens qui sont au courant de ça, en fait. Body Kouros, comme on l'appelait à l'époque, quand il est sorti en 2000, est le premier parfum Yves Saint Laurent supervisé par Tom Ford, qui est rentré chez Yves Saint Laurent en 1999. Et c'est marrant parce que quand j'en parle à des gens, personne n'est au courant, et alors que moi, je l'ai toujours su, en fait. Donc, c'est le vrai premier Tom Ford. C'est pas lui qui a fait le parfum, c'est Annick Ménardeau, mais il a supervisé ce parfum. Donc voilà, c'est un petit élément bon à savoir. Donc ce parfum, voilà comment il se présente. Donc c'est une bouteille comme le Kouros classique, sauf qu'il a une couleur différente évidemment. Il est une sorte de gris métallisé, métallisé foncé, quoi, très très beau. Il a toujours l'atomiseur construit avec la bouteille, ce qu'on appelle un built-in atomizer. Et donc vous avez évidemment vos informations, tout, comme d'habitude. C'est une bouteille qui ressemble un peu, qui fait un peu céramique en fait. Alors, même si la bouteille est pareille que le Kouros blanc, les deux senteurs n'ont rien à voir. Et c'est vrai qu'en étant un flanqueur de Kouros la légende, c'est très compliqué de faire sa place. C'est pour ça que ce parfum, pour moi, est trop méconnu en fait. Et c'est un très très bon parfum, donc qui n'a rien à voir avec l'original Kouros. Ils ont probablement utilisé le nom parce que Kouros était très connu, mais c'est un parfum qui aurait pu s'appeler autrement dans une autre bouteille et qui aurait quand même tiré son épingle du jeu, à mon goût hein, évidemment. Donc voilà, on va le vaporiser. Alors il a un très très bon spray, regardez ça. Vous avez vu? Un pour moi, un pour vous, ok? Donc alors, ce qu'on peut remarquer d'entrée chez ce Kouros Body, j'ai du mal parce que je l'ai connu sous le nom Body Kouros, excusez-moi. Hein. On s'aperçoit tout de suite que c'est une fragrance qui est très, comment dire, qui est très agréable. Même si c'est pas une fragrance qui va vous n'allez peut-être pas avoir l'effet waouh, vous voyez, on sent que c'est quelque chose d'agréable et on peut pas s'attendre à moins d'Yves Saint Laurent. De toute façon, on sent que c'est un parfum qui ne sont pas les parfums, on va dire, bas de gamme, pas du tout. Il y a la qualité Yves Saint Laurent. Et donc, on se rend compte que ce parfum est quand même sucré, très sucré en fait. Parce qu'en fait, c'est un parfum qui est oriental, épicé, sucré. Okay, si on peut le qualifier grosso modo, c'est comme ça qu'il serait. Je pense que c'est la meilleure définition. Oriental, épicé, sucré. Et on se rend tout de suite compte que par rapport au Kouros original, c'est un parfum qui va être plus du côté safe en fait. Ok, c'est un parfum qui va prendre moins de risques, mais qui dit moins de risques ne dit pas que c'est pas un bon parfum, évidemment. Kouros est un parfum les plus polémiqués de l'histoire de la parfumerie.
et à juste titre, parce que c'est un parfum dont il y a des gens qui ne le supportent pas. Celui-là, il joue plus la sécurité en fait. Donc on voit tout de suite que c'est un parfum qui est sucré, qui a des épices. Et les épices en fait, ça va être dû à l'anis étoilé. Il y a de l'anis étoilé, même si sur Fragrantica elle n'est pas mentionnée, on peut la sentir clairement. Donc il y a de l'anis étoilé qui va donner ce côté épicé et qui a une petite touche poudrée aussi. Et le deuxième épice, alors c'est épicé, c'est quand même épicé, mais c'est pas outrageusement épicé, ok. Et donc le deuxième épice, ça va être une note qu'on appelle le massis. Alors le massis, ça vient du muscadier, ok, comme la noix de muscade en fait. Donc le massis, quand vous prenez une muscade, okay, vous avez la première couche qui est la peau de la muscade, l'écorce, ok. Ensuite vous avez la chair. Ensuite vous avez quelque chose qu'on appelle la rille, et c'est ça qui va être le massis. En fait c'est une fine couche, ok, qui va recouvrir le noyau. Et le noyau, c'est la noix de muscade en fait, ok. Donc c'est la fine pellicule qui recouvre la noix de muscade. C'est la troisième couche dans la muscade en fait, ok. Et donc, vous avez ce côté épicé, ce côté sucré, ce côté, vous avez de l'eucalyptus aussi, donc vous allez retrouver un côté un peu mentholé, un peu camphore. Et en fait, ce côté camphore est renforcé par le bois. Il a aussi une note de bois de camphore, donc quelque chose qui va être boisé et aussi camphoré. Donc on sent bien l'eucalyptus. Ça fait un peu médicinal, un peu comme il y aurait... Alors c'est pas du tout les mêmes parfums, mais je vous ai présenté Royal Mayfair il n'y a pas longtemps de Creed, qui a une note d'eucalyptus et de gin. On sent qu'il y a quelque chose, ce sont deux parfums totalement différents, mais on peut sentir le petit côté eucalyptus. Et donc il y a une note d'encens aussi, qui donne un côté fumé évidemment, mais le côté fumé n'est pas un côté très imposant comme on peut trouver sur des fragrances à encens dominant en fait, ok. C'est un encens qui va toujours rester au milieu, ok, qui ne va pas en faire trop, mais qui va apporter son support à la fragrance, ce qui donne quelque chose d'assez spécial. Et une des notes principales, probablement la note la plus dominante, eh ben, ça va être le benjoin en fait. Et le benjoin, comme vous le savez probablement, c'est une note qui a des facettes balsamiques et qui a aussi des facettes vanillées. Ça fait partie de cette famille proche de la vanille. Et vous allez aussi avoir des notes boisées. Il est assez boisé parce qu'il a du bois de cèdre et il a aussi le bois de camphore. Donc vous allez retrouver ce côté boisé, vous allez retrouver une enveloppe très ambrée aussi sur la fragrance. Et vous allez également y trouver un côté aromatique parce qu'il a de la sauge sclarée. Et donc un petit côté poudré, il est donc sucré, épicé, boisé. C'est une très très belle fragrance, très élégante en fait. Donc cette fragrance, je ne donne pas le développement des notes de tête et de... Voilà, comme je fais d'habitude, là j'essaie de faire quelque chose d'un peu différent, je vous donne un aspect plus général en fait. Donc pour moi c'est une très très belle fragrance qui est malheureusement qui a été un peu oubliée parce que c'est très dur de vivre dans l'ombre de Kouros évidemment, quand on porte le même nom. C'est exactement comme vous avez... comme quand vous avez un père très célèbre et que derrière vous essayez de faire votre chemin, quoi. Je veux dire, vous pouvez user de la réputation de votre père, par exemple, si votre père était très connu, mais il va falloir faire vos preuves et probablement plus que les autres, ce qui me paraît normal. Donc, cette fragrance, c'est une fragrance qu'on va pouvoir mettre surtout en automne-hiver. C'est une fragrance qui va être plus de soirée, mais on peut également la mettre en journée en automne-hiver. C'est une fragrance qui n'a pas forcément besoin d'être... on n'a pas forcément besoin d'être habillé pour la mettre. On peut la mettre habillée. Je pose la bouteille, j'en ai. On peut la mettre habillée, évidemment. Ça va passer comme une lettre à la poste. Mais on peut aussi la mettre en mode relax. C'est pas une fragrance qui vous impose d'être très bien habillé en costume. Si vous êtes en jean, même avec un petit t-shirt basket, ça passe super bien.
Donc au niveau des saisons, vous allez avoir donc automne-hiver, printemps. Printemps, ça va être plus pour les soirées, et l'été aussi, vous pouvez la mettre en été, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas un parfum qui a des côtés frais, mais il a des côtés très invitants et pas agressifs. Vous avez rien d'agressif dans ce parfum en fait. Et donc les saisons, ça va être à peu près ça. Vous pouvez la mettre en journée et en soirée en automne-hiver. Et printemps-été en soirée, ça va être mieux. Au printemps, voire en journée au printemps, s'il ne fait pas trop chaud. C'est ce qui est important en fait. Donc c'est un parfum qui est plutôt versatile, que moi je conseillerais pour des gens à partir de, disons, 25 ans, disons, parce qu'elle a le côté sucré, ouais, elle a ce côté un peu boisé qui est plaisant, hein, et elle a surtout cette enveloppe ambrée qui donne quelque chose qui n'a pas d'âge en fait, vous voyez. On ne va pas imposer une fragrance comme ça à quelqu'un qui a plus de 30 ans par exemple. Je pense qu'à partir de 25 ans on peut la mettre. Et honnêtement, je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens qui en ont parlé dans les revues, j'ai vu quelques revues de ce parfum il y a plusieurs années. Je pense moi que ça me choquerait même pas de voir une femme mettre ce parfum en fait. Parce que je pense qu'il est, il est évidemment plus masculin, mais il pourrait quasiment être unisexe. Le côté sucré, le côté un peu mentholé, c'est vraiment très agréable. Et ce parfum, en fait, quand je le sens comme ça, il me fait penser un peu à un parfum que j'ai, un autre parfum que j'ai, je vous ai présenté déjà, qui s'appelle Givenchy, la bouteille. Elle est là, je vais la prendre d'ailleurs. Il fait penser un peu à Givenchy, cette bouteille pyramidale, qui est un très très beau parfum créé par Alberto Morillas. Sauf que Givenchy est plus sucré, mais ils ont quand même quelques points communs. Ouais, Givenchy sera plus sucré, mais il y a quand même des similitudes entre les deux. Donc, au niveau de l'âge, je vous ai dit, à peu près 25 ans, les occasions, vous pouvez quasiment le mettre à toutes les occasions. Ce parfum, c'est un parfum qui n'a pas de restriction d'occasion. C'est un parfum qui est vraiment unique en son genre. Comme Kouros est unique en fait, quelque part. Ils ne sont pas du tout les mêmes parfums, mais il a quand même gardé ce côté unicité qui catégorise la ligne Kouros, parce que même les autres Kouros que moi j'ai sont assez uniques. Donc, alors, faire des flanqueurs qui ne se ressemblent pas trop, il y a des gens qui vont apprécier, des gens pas du tout. Moi, je trouve que ça peut être bien dans certains cas. Kouros avec des flanqueurs qui lui ressemblent, comme Kouros Eau de Sport, Kouros Fraîcheur, dans les années 90-2000. Et en fait, le fait que ce Kouros-là soit différent, moi je trouve que c'est une avancée quelque part. Parce que j'ai un autre Kouros aussi qui est de 2010, qui est un Kouros plus pour le aromatique, vous voyez, et qui ne ressemble pas du tout à l'original Kouros. Et je trouve ça très intéressant en fait de faire quelques flankers qui vont lui ressembler et d'autres flankers qui lui ressembleront beaucoup moins. Donc après au niveau des performances, c'est un parfum qui a une très bonne durée. Moi sur ma peau, je tire à peu près 6-7 heures sans problème. Okay, la projection est intéressante, vous avez une belle petite bulle autour de vous. Vous pouvez facilement, quand vous le sprayez, vous pouvez facilement mettre 5-6 sprays, ça ne posera pas de problème. C'est une fragrance qui n'a rien d'agressif comme je vous disais, donc ça va passer très très bien. Vous sentez quand même que c'est une fragrance qui est assez classe, vous sentez quelque part qu'il y a le côté Yves Saint Laurent qui ressort. Yves Saint Laurent qui a quand même un minimum à assurer quand ils font une fragrance, c'est normal. Donc fragrance plutôt élégante, plutôt classe. Très très belle fragrance que j'aime beaucoup. Moi j'aime, vous savez que j'aime les fragrances sucrées, mais là ce n'est pas qu'une fragrance sucrée, c'est une fragrance qui a pas mal de facettes, qui est un peu complexe, mais qui n'est pas la plus complexe qu'on ait jamais vue. Donc au niveau des performances, rien à signaler, 6-7 heures sans problème, une belle projection, un beau petit siège derrière vous. Comme je vous disais dans d'autres vues, vous savez quand il y a des notes qui sont vanillées, comme la vanille en elle-même, que ce soit du benjoin, que ce soit de la fève de tonka où il y a des facettes vanillées, la vanille reste souvent dans le sillage. Là, c'est pas une fragrance vanillée à proprement dite, mais il y a quand même un côté vanillé qui est très intéressant en fait. Et donc voilà un peu comment se présente Kouros Body.
qui malheureusement n'est pas très connu et que je vous invite à découvrir, que vous pouvez trouver au prix, j'ai regardé les prix avant de faire la vidéo, j'ai trouvé les prix entre 58, 59 euros et 64 euros, ce qui est un prix correct je pense pour une fragrance de ce calibre, une fragrance Yves Saint Laurent qui est belle et qui est unique en plus. Je sais qu'il y a quelques abonnés qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup Body Kouros, entre autres Bill Benhamed qui m'a demandé hier quand est-ce que j'avais les faire à la revue, parce que je sais qu'il aime beaucoup ce parfum. Je pense que c'est un de ses parfums signature. Et je comprends pourquoi. C'est une fragrance, je veux dire, vous n'allez pas croiser beaucoup de monde qui la porte, parce que c'est une ancienne fragrance, déjà qui a été créée en l'an 2000, donc il y a plus de 20 ans déjà. Et c'est une fragrance qui ne fait pas dater du tout, qui fait très moderne en fait. Qui s'intègre très bien dans l'air du temps de nos jours, quoi. Et ça va vous changer des Dior sauvages et des Bleu Chanel par exemple. Si vous cherchez quelque chose de différent et que vous pouvez le tester, je vous invite allègrement à découvrir Kouros Body, qui est un très très beau parfum que moi j'aime vraiment beaucoup et que j'espère j'aurai toujours dans ma collection, parce que à chaque fois que je porte ce parfum, on me le fait remarquer, même si ce ne sont pas des compliments à proprement dit, parce que en Thaïlande, les compliments, c'est pas comme chez nous, vous voyez, c'est des gens qui sont un peu plus introvertis et ils ont du mal à donner des compliments, mais on me fait remarquer, t'as mis quelque chose de différent. Et quand je croise des gens qui ne sont pas thaïs, dans mon métier, je croise beaucoup de gens, par contre, on me le dit souvent, que ce parfum est très agréable quand on n'est pas loin de moi et qu'on peut le sentir. Donc c'est un très très beau parfum à découvrir si vous ne le connaissez pas. Si vous n'aimez pas l'original Kouros, n'ayez rien à craindre, il n'a rien à voir avec l'original Kouros. Et si vous aimez l'original Kouros, eh ben, je ne veux pas dire que vous serez déçu, mais ne vous attendez pas à un flanqueur pur et dur de Kouros. C'est une fragrance qui est debout d'elle-même et qui n'a rien à envier à aucune autre fragrance, et qui peut être fière de faire partie de la ligne Kouros. C'est une très très belle fragrance, donc le prix entre 59 et 64 euros, pour moi c'est une bonne affaire. Donc j'espère que si vous avez l'occasion, vous essayerez cette fragrance, et j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on va se revoir bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que j'ai un peu le temps de les faire. Au pire, ça sera dans une semaine. Je ne sais pas ce que je vais faire, on verra bien. J'ai peut-être 1 ou 2 parfums qui vont arriver là, donc on verra ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.